Alors, ouais, avant l'entamation de ma distance dans ce vlogage, Annie Poulassi. Mais vous étiez témoin ici quand je fus en offrir les parfums à la bachelière en lui déclarant ma flamme et en lui précisant qu'en ce mois de février, je vais lui aimer. Elle m'a dit, aime-moi bébé. Donc c'est comme ça que j'ai donc décidé de prouver encore mon amour avec cet vlogage d'Anverdi. Quack, j'ai débarqué dans son chambre avec un plateau de petit déjeuner. On a mangé comme deux personnes qui s'aiment dans un amour vrai. Parce que je tiens à vous rappeler que le 14 février qui arrive là, ce n'est pas seulement l'amour de l'homme et la femme. C'est aussi l'amour de deux sœurs qui se battent dans la vie depuis que leur mère est partie. Dès que j'ai fini comme ça, quack, je suis débarquée dans la cuisine pour faire une petite concoction cuisinatoire. Qu'est-ce qu'on a préparé, Raj? Just wait and see. Présentation des ingrédients, les petits poissons, les oignons, les haricots verts, les carottes, les poivrons verts, les poireaux, les poivrons jaunes, les poivrons oranges, les poivrons rouges, les petits feuilles, les ail, le fromage, quack, les Helena tomato et le tobogo. Est-ce qu'on peut préparer une nourriture de l'amour sans inclure la tomate de l'amour? Je n'en disconvenge pas. Comme vous voyez maintenant les cuissons, on commence par mettre les pommes dans l'eau chaude. Trust the process. La cuisine qui y aura là maintenant sera une cuisine d'Anverdi. Dès qu'on finit comme ça, on découpe le poisson, on madouille et on assaisonne le poisson. On verse un peu d'eau, on met quelques feuilles de légumes, wang, après on met sur le feu, quack. Après avoir mis sur le feu comme ça, bang, on ouvre une cuisine qui va réussir quand tu vois, tu sais. Après cette cuisance nette et précise du poisson, on désarme le poisson, on le rend inoffensif. Dès que on tient le poisson. Après on prend notre Helena tomato, quand c'est bon, c'est bon. Regardez-moi cette couleur, regardez-moi ce taux de concentration, regardez-moi un peu cette pâleur de tomate. Je tiens à préciser. Pour ceux qui disent que Helena Tomato, c'est une tomate qui est trop noire, qui est foncée. Helena Tomato, c'est trop acide. Laissez-moi vous demander, quand vous mangez même la tomate du fruit, est-ce que la tomate n'est pas acide? Si vous êtes doté d'une conscience assez justicière, vous m'en répondrez que oui, la skinny d'Anverdi, la tomate est acide. Maintenant, on te parle donc d'une tomate qui est une pâte de tomate doublement concentrée. Ça veut dire que l'acidité, il est deux fois. Et quand l'acidité, il est deux fois, même la concentration tomatale, elle est deux fois. Raison pour laquelle Helena Tomato, vous avez l'impression qu'elle est plus foncée. Oui, et vous dites que c'est acide. Maman, c'est tout à fait normal. La tomate doit être acide. C'est d'ailleurs ça qui donne une intensité, une authenticité et une qualité en bon nandi à Helena Tomato. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas les tomates acides, vous avez vu comment je fus en préparage. Tu fais frire la tomate, tu fais cuire la tomate jusqu'à exagération pour tuer l'acidité. Et là, tu verras qu'il n'y aura plus moyen de